Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour mon vlog week-end. Hier soir il m'a fait un super cadeau. Vous ne devinerez jamais quoi. Hein? Il a ramené sur ma terrasse un mulot. Il a à moitié décapité. Donc il a mangé la tête, il a laissé le corps, n'est-ce pas? Et du coup j'ai de la chance parce que mon chéri était par là. Mais si on regarde bien, vu qu'il faisait nuit quand mon chéri a ramassé le reste, il y a un morceau de mulot qui reste, c'est dégueulasse. C'est juste horrible. Meurtrier, va. Meurtrier. Regardez, on a trouvé la poussette de bébé. Mon chéri l'a essayé, il l'a plié, déplié. Là, il va la manipuler un peu, essayer de la conduire. Bon, si tu conduis un camion, tu conduis une poussette en même temps, hein. Donc, sur la poussette, c'est une poussette trio. On a la nacelle pour l'assise de bébé quand il est un peu plus grand. Ensuite, on a la nacelle couffin et on a aussi le cosy, mais je ne l'ai pas montré là, mais voilà, c'est une poussette trio. Et on a aussi un petit sac de linge, donc ça fait le deuxième, du coup j'en ai deux au lieu d'un, mais voilà. À part la poussette, on a fait quelques courses chez Lidl. Et voilà, je me suis pris ce petit flacon de dissolvant. J'avais déjà vu la publicité sur d'autres chaînes. Et voilà pourquoi je l'ai pris. Parce que tout simplement, il y a une pompe et que c'est bien pratique. Merci Lidl. Durant ce week-end, il y a eu plusieurs reportages sur des chaînes différentes concernant les familles qui vloguent. Donc c'est un phénomène qui est venu des États-Unis et qui se développe de plus en plus en France. Et là, c'est la chaîne de Mila Babychou. C'est dans leur maison, à la décoration très étudiée, que Roxane tourne la plupart de ses vidéos. Et la pièce qui passionne les abonnés, c'est la chambre de princesse de Mila, 2 ans. Alors, je vous montre le rangement de la chambre de Mila qui a été entièrement fait hier. Je vous montre parce qu'on est dans un quart d'heure, Mila aura fait son petit tour, ça ne sera plus du tout. Ce samedi, c'était placé sous la visite des amis. Donc, mis à part faire les courses à Lidl et acheter la poussette de bébé, on est rentré des courses à 12h30. Donc, mon chéri avait invité son petit frère à manger avec nous. Sauf que, voilà, 5 minutes après notre arrivée et avant même qu'on ait fini de ranger les courses, on a des amis d'enfance qui sont arrivés. Enfin, les amis d'enfance de mon chéri plutôt. Et donc, ils ont fait un crochet à l'improviste. Sachant que voilà, ils avaient quand même fait 2 heures de route depuis Les Contamines. Donc Les Contamines, c'est basé entre Chamonix et Saint-Gervais. Et donc, voilà, ils ont fait 2 heures de route pour venir inscrire leur fils dans un lycée professionnel du bâtiment, donc dans la région de Chambéry. Et ils se sont dit, on va faire un crochet chez Thibaut et Armel. Et du coup, le crochet, il a duré de 12h30 jusqu'à 16h. Entre-temps, j'aurais souhaité aller au cinéma avec mon chéri, puisqu'il m'a promis de m'y emmener. Donc, on voulait aller voir Patient ou Red Dingue. Donc, Patient, c'est plus ou moins une autobiographie de Grand Corps Malade. Donc, l'action a lieu dans le milieu hospitalier et traite, je pense, sur des personnes handicapées au sein d'un hôpital. Et l'autre film qu'on voulait voir, c'était Red Dingue. C'est avec Danny Boone et je pense que c'est sur des services secrets ou comment dire, les gardes du corps du président. Enfin bref, je fais très mal les résumés de films, donc je vous conseille d'aller voir plutôt les bandes annonces du cinéma.
Donc du coup, bah voilà, jusqu'à 16 heures, les amis sont restés et nous, du coup, on n'a pas mangé. Mon beau-frère, quand il a vu que les amis étaient là, bah, il est reparti manger chez lui tout seul. Donc on s'est excusé après, hein, parce que voilà, c'est... Et du coup, ce soir, eh ben, c'est un autre ami qui nous a proposé d'aller manger un bout à l'extérieur et j'ai pas eu mon cinéma, mais j'aurai le droit à mon kebab. C'est pas plus mal. Marc, les petites pommes. Le soir, quand bébé fait des siennes, c'est son papa qui vient le calmer, parce que sinon, si bébé commence à bouger comme ça, moi qui ai déjà du mal à m'endormir, ça devient très compliqué. Et le lendemain, dès qu'il peut, bébé se manifeste à nouveau, d'un air de dire « C'est l'heure, tout le monde debout !» Voilà, le lit est terminé, tout repeint. C'est mon chéri qui l'a fait. Donc c'est un gris bleu, plutôt clair, et c'est assorti avec la nouvelle table à langer. Donc pour l'instant on attend que ça sèche. Et là la table à langer de bébé, donc on en a choisi une autre parce qu'elle avait plus de rangement. Et comme on peut le voir, oui, elle est à peu près de la même teinte du lit. Donc voilà, je suis contente, j'ai retrouvé l'écharpe porte-bébé de Caroline. Je pensais que je l'avais vendue ou donnée à une maman. Non, non, je l'ai toujours. Voilà, ça prend forme. Ce dimanche, on est allé à la foire d'Albertville. Donc c'est une foire où on trouve des stands tels qu'une petite ferme comme ici, des stands sur l'habitat, sur le bien-être, sur les découvertes des produits régionaux. Donc voilà, il y avait une mini buvette aussi et donc on a profité pour faire un petit tour avec mon chéri et sa mère. Elle s'en fout. Elle s'en fout la biquette. Alors je suis super contente parce qu'à la foire d'Albertville, il n'y avait pas beaucoup de stands qui m'intéressaient puisque c'était principalement des stands sur l'habitat, etc., etc. Mais il y a ce stand là qui est juste magnifique, qui s'appelait les Bulles d'Émilie, qui est basé, si je dis pas de bêtises, donc c'est basé sur Albertville et c'est un stand qui organise des événements où, voilà, quand on fait un événement, il nous propose des décorations et c'est juste super parce que autant c'est pour des événements comme des naissances, des baptêmes, des mariages, etc. Et autant on trouve de l'idée, voilà, c'est vraiment... Je pense que si je fais une baby shower ou autre, quoique la baby shower c'est un peu râpé parce que là, je me sens pas de la faire et j'en ai jamais fait auparavant. Mais pour la naissance et le baptême de bébé, je pense que je ferai appel donc à Émilie. Donc elle s'appelle Émilie Houlon, elle a un Facebook dont vous avez les coordonnées ici. Et avec elle, il y a une photographe, donc Marjorie, qui fait des superbes photos, pareil, de naissance, de famille, de mariage ou des portraits. Et même des photos de grossesse, donc c'est juste magnifique. Les deux stands étaient franchement magnifiques et si vous êtes du coin d'Albertville, franchement, allez faire un tour là-bas, ça vaut le détour. Voilà, il est temps pour moi de clôturer ce petit vlog du week-end. J'ai pas fait de haul parce que j'économise pour l'instant pour l'anniversaire d'Alexandre qui approche bientôt, d'ici quelques jours. J'économise pour les vacances des enfants, donc cette année on va pas partir en vacances, on part pas du département parce que il y a le petit quatrième qui arrive et que ce sera difficile de voyager avec lui pour les premiers mois à venir. Mais je fais en sorte qu'on puisse quand même avec les enfants faire des sorties dans les parcs d'attractions du coin. Il y a un ou deux zoos qui sont à visiter, donc j'économise.
Et c'est pourquoi je n'aurai pas l'occasion de faire des grands hauls comme j'ai fait auparavant. Donc j'en ai pas fait 36 000 non plus, mais voilà, pour l'instant ce sera en mode stand-by. Sinon, je voulais aussi vous remercier de toujours me suivre, de toujours me laisser des petits commentaires. C'est marrant parce que je prends vos commentaires comme une façon de me faire un petit coucou et c'est toujours sympa. D'autant plus qu'il y a des abonnés qui reviennent, qui sont là, qui sont fidèles, qui sont toujours en train de me soutenir et c'est super motivant. Donc merci, je pense que vous vous reconnaissez. Restez tel quel, vous êtes vraiment génial. Géniaux aussi, parce qu'il y en a aussi qui me suivent et qui ne sont pas forcément des femmes. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous, surtout aux bosseurs, parce que travailler alors qu'il fait un temps comme ça dehors, ça ne doit pas être évident du tout, mais je vous soutiens de tout mon cœur. Donc soyez forts et je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.